Ce vendredi qui arrive, on sent une certaine électricité dans l'air, non? Sur la scène rap en Côte d'Ivoire. Ah oui, clairement. Deux gros noms, Didi B et Imira. Ça chauffe pas mal sur les réseaux. On sent que quelque chose se prépare. L'attente est palpable. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Les messages, les pics, les symboles. C'est ça. Échanger entre ces deux figures du rap ivoirien. L'idée, c'est de comprendre cette ambiance de duel presque. Oui, de duel annoncé. Et voir ce que ce fameux vendredi signifie pour la musique là-bas. On s'appuie sur un article « Vendredi, duel ivoirien du rap D'accord. ». Bon, alors, plongeons là-dedans. Allons-y. Tout a démarré assez simplement, on peut dire. Didi B et aussi Syndicat, qui est proche de lui apparemment, Oui. ils postent en même temps juste un mot, vendredi, c'est tout. Minimaliste mais efficace. Voilà. Cette publication synchro, si simple, qu'est-ce que ça nous dit au fond? L'idée évidente, c'est une sortie musicale, non? Oui, c'est l'hypothèse la plus probable. C'est une technique de com assez connue en fait, mais très efficace. Tu lances un mot simple, mystérieux, vendredi. Ça crée un vide. Et les fans remplissent ce vide avec leurs théories. Exactement. Ça génère du buzz, de la spéculation, pourquoi ce mot, pourquoi maintenant, et venant de Didi B, qui est déjà une star. Ça a plus de poids, forcément. Voilà, ça agit comme un signal fort pour sa communauté. Un signal bien reçu, on dirait. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'article parle d'une orientation récente de Didi B qui serait plus offensive. Oui, c'est le mot utilisé. Alors là, ça change un peu la donne, non? Si on combine le teasing vendredi avec cette attitude combative, on attend juste un nouveau son, ouais. Autre chose, quelque chose de plus pointu. C'est une lecture très pertinente, oui. Parce que le mot offensif dans le rap, ça a un sens bien précis. C'est-à-dire Ça évoque quasi systématiquement l'idée d'une confrontation, un clash. une diss track, comme on dit. Exactement. Un morceau spécifiquement écrit pour viser un rival, pour le défier, artistiquement, parfois personnellement. C'est dans l'ADN du hip-hop, cette culture du défi. Pour affirmer sa supériorité. C'est ça, ou régler des comptes. Et du coup, l'idée de duel dans le titre de l'article, elle prend tout son sens là. L'enjeu, potentiellement, c'est plus qu'une simple sortie. Ça pourrait être une vraie joute verbale. Une joute verbale, d'accord. Et la réponse d'Imra, elle n'a pas traîné. Mais elle est surprenante. Assez inattendue, oui. Pas de message agressif, rien. Juste une photo. Une image. D'Atiké, le plat de manioc super connu en Côte d'Ivoire. Et avec, une référence aussi à ce vendredi. Implicite, mais claire. C'est une réponse qui joue sur le symbole, la culture, et rappelons le contexte, c'est crucial. Imra vient de gagner le prix Mute d'Or 2025. Plus juste, la grosse récompense. La plus haute distinction là-bas pour les musiques urbaines. Comment ce statut, ça influence la lecture de sa réponse avec la ticket? Ah, mais ça change tout. Sa réponse est fascinante justement par ce côté symbolique et très ancré localement. L'atiké, c'est pas juste de la nourriture, c'est un marqueur culturel hyper fort en Côte d'Ivoire. En postant ça, Imra, il communique à plusieurs niveaux. Ok. D'un côté, il ramène le truc sur son terrain, la culture locale, comme pour dire « moi je suis d'ici, je te réponds avec nos codes Une affirmation d'authenticité, en quelque sorte. ». Voilà. Peut-être face à une approche de Didi B jugée plus agressive ou internationale, qui sait. Mais surtout, et c'est là que le prix Mute d'Or entre en jeu, Oui. il répond en tant que champion en titre. Le prix Mute d'Or, c'est la consécration. Ça donne une légitimité énorme. Le numéro 1 actuel, officiellement. C'est ça. Donc, en répondant avec l'Atiké, fort de ce titre, il affiche une sorte de confiance tranquille. L'air de dire « j'ai la reconnaissance, je suis au sommet, je t'attends ». Moins frontal dans l'agressivité. Beaucoup moins. Mais le défi est là, clairement. Exprimé différemment, avec les codes locaux, c'est une façon de montrer sa puissance par le symbole, pas par la provoque directe. D'accord, je vois. Donc, pour résumer un peu, on a Didi B qui lance vendredi, avec une possible intention offensive, C'est l'impression qui se dégage, oui. et en face, Imra, tout frais prix Mute d'Or, qui répond avec l'Atiéké, ce symbole culturel fort, et qui vise aussi vendredi, Tout converge vers cette date. qui serait, d'après l'article, le vendredi 17 octobre. Une date très proche. Et l'article dit que ce jour pourrait être explosif. Explosif et animé.
Oui, pour les fans, les mélomanes et les acteurs du rap game. Pourquoi tant d'attentes? Qu'est-ce qui justifie cette fièvre? Bah, c'est typique de ce genre de situation dans une scène aussi vivante que le rap ivoirien. Une confrontation, même juste supposée, entre deux poids lourds. Ça fait parler. Ah oui, pour les fans, c'est le rêve de la nouvelle musique, des débats sans fin. Qui a les meilleurs punchlines, le meilleur flow, la prod qui tue? Ils adorent ça, décortiquer, prendre parti. Exactement. Ça crée un engagement énorme, surtout sur les réseaux sociaux, qui deviennent le ring principal. Et pour les autres acteurs? Les autres rappeurs, les producteurs, Pour tout l'écosystème? c'est important aussi. Ces rivalités, ces clashs, qu'ils soient 100% vrais ou un peu mis en scène, peu importe au fond. Ça met la lumière sur la scène. Voilà, ça agit comme un catalyseur. Ça attire l'attention bien au-delà des fans habituels. Ça stimule les discussions sur l'évolution du rap ivoirien, les styles, la hiérarchie entre artistes. Ça peut redynamiser tout le secteur. Tout à fait. Donc ce vendredi 17 octobre, c'est vu comme un moment clé potentiel. Un moment où les cartes pourraient être redistribuées. D'accord, donc c'est assez clair. Si on essaye de synthétiser pour quelqu'un qui découvrirait ça, ça part de messages mystérieux sur vendredi. C'est ça. Puis une coloration plus agressive, offensive, côté Didi B. Semble-t-il. En face, Imra, le champion Primu d'or, répond avec un symbole culturel, la tiéké, mais vise la même date, Le 17 octobre. qui devient une date cruciale, attendue comme explosive. Comment on peut lire toute cette montée en tension? Pour moi, c'est vraiment une super illustration de la vitalité du rap ivoirien, mais aussi de la compétition féroce qui y règne. C'est pas un milieu tranquille. Clairement pas. Et ces échanges publics, cette com par message interposé, c'est déjà une partie du spectacle, tu vois. C'est une performance en soi. Exactement. C'est une manière de construire une histoire, de faire monter la température avant même que la musique ne sorte. C'est stratégique pour capter l'attention. Une sorte de pré-combat sur les réseaux. C'est un peu ça. Et l'enjeu, il dépasse sans doute la simple comparaison des morceaux de vendredi. Ah oui, Oui, c'est une question de prestige, de statut, de qui est le leader, le plus influent, celui qui donne le ton dans le rap game ivoirien. C'est une bataille pour le narratif. chacun veut imposer son histoire. Prouver sa pertinence, sa créativité, son authenticité. Donc ce duel, qu'il soit un clash direct ou juste des sorties concurrentes, c'est une vitrine de cette lutte pour la suprématie. Et la manière de gérer la pression est aussi importante que la musique. Complètement. La communication autour, c'est clé. Très clair. Bon, avant de conclure, récapitulons vite fait les points essentiels. Le teasing vendredi par Didi B, Oui. l'indice d'une approche plus offensive, la réplique culturelle d'Imra avec la tiéké, fort de son Primu d'or 2025, Ancré et symbolique. mouvementé en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et au-delà de ce qui va se passer vendredi, un clash, deux sons, une surprise, cette séquence, elle nous amène à réfléchir un peu plus loin, non? C'est-à-dire? Ça pose la question du rôle de ces rivalités dans la musique. Est-ce que ces confrontations, réelles ou scénarisées pour le buzz, Oui, est-ce qu'elles poussent vraiment les artistes à être meilleurs, plus créatifs? Est-ce que cette pression compétitive, cette obligation de répondre, ça stimule l'art? ou est-ce que ça peut les enfermer dans des postures? Voilà, dans une surenchère qui finit par masquer la musique elle-même. C'est une question intéressante, je trouve. C'est vrai. Comment ces duels médiatisés façonnent les carrières, mais aussi l'image et l'évolution de tout un genre, comme le rap ivoirien ici. Ces moments de tension, ça crée des repères, ça définit des époques pour une scène locale. Quelle trace laissera ce vendredi sur le rap ivoirien? La question reste ouverte. Elle reste ouverte et ça rend l'attente encore plus intense. Une chose est sûre, Oui, vendredi, ça va écouter fort en Côte d'Ivoire.